Tu sais pas toi comment je suis refaite là. Dealer de Kiss Uber, c'est ça? Dealer de Kiss Uber. Dealer de Kiss Uber, c'est ça? Comment vas-tu? Ça va, ça va? Ça va? Tu vas bien? Tu vas bien? Tiens, branche ce petit, Ah oui, attends, c'est important. ce petit micro. Tu vas bien? Attends, je vais le mettre. Voilà, tu peux, ouais, là, tu peux le mettre sur le collier, tu peux le mettre Voilà. à la ceinture. Enfin, On m'entend bien? On m'entend bien. C'est comment? Ça va et toi? Tu vas bien? Ça va, tu connais. Hein. T'es en forme? Ouais, on tient le coup. On tient le coup. Là, vous êtes quoi? Là, vous êtes au troisième soir, c'est ça? Ouais, troisième soirée d'affilée. Ok, Le départ du monsieur. Ouais. Ça va. Ok. On tient le coup là. Ouais, vous tenez le coup? Ouais, on a fini une petite DA là, on a fini de faire la DA. Ok, c'est cool. Pour ce soir, tu veux dire? Ouais, pour ce soir, petit débrief d'hier aussi. D'accord. Donc, bon, c'est parfait. Et toi alors, ça va la Ouais, ça va, hein, franchement. Très très bien. Bon, tu sais, on est à 2h. Hein. Donc, ça va plutôt bien, franchement. On est en forme. Ouais. Ça fait plaisir. Tu vas me faire visiter Toulon? Franchement, je connais. Alors, j'adore. Je me mets à l'aise. Hein. J'aime beaucoup. Ouais, vas-y, mets-toi à l'aise. Tranquille. Tu verras, on fera des petites coupures pour voir si ça filme toujours, etc. Parce que c'est un peu chiant si on est obligé de refaire. Une sacrée mémoire. Ouais. Tu sais, tu t'envoies les vidéos au montage et après t'effaces, t'es obligé, t'as pas le choix. donc ouais. Mais ouais, on va surtout aller balader là en bord de mer un petit peu, tu vois. On va longer la plage. Alors, on n'aura pas le temps de s'arrêter boire un coup parce que je sais que vous êtes attendus après, vous devez bosser et tout. Ce soir. Ouais, carrément, c'est ce que j'allais dire. Ce soir, on peut. Ça va être chill. Ça va être chill ce soir. Tranquille, ce serait cool quoi. Ouais. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. N'oubliez pas. À consommer avec modération. Mais prenez du rhum quand même. Prenez du rhum. Bon, Chico, ça me fait vraiment plaisir de t'avoir dans ce Groove & Car. Tu connais. T'as vu un petit peu les vidéos? J'ai vu les épisodes d'Isabelle, de Zaïx et de Josué et Céline. Ok. Cool. Donc j'étais posé à la maison et je me rappelle, j'étais vraiment posé à la maison. Et je dis, tiens, je me suis rappelé, j'ai eu un flash comme ça. T'avais partagé le truc de Zaïx. Et du coup, l'épisode de Zaïx, j'ai regardé. Après, j'ai regardé le reste. Trop cool. Donc, je connais la DA. J'ai bien aimé le concept, j'ai aimé le délire. Ouais. Ça change, c'est bien. C'est cool, tu vois, ça permet de parler surtout de vous, quoi. Ouais. Et d'avoir. Franchement, on vous connaît pas, finalement. À part les gens avec qui vous échangez, avec qui vous avez des affinités, ce qui est normal. Mais sinon, les gens, ils sont curieux, quoi. Ils aiment bien savoir un petit peu ce que vous avez envie de partager aussi, tu vois. C'est vous. Comment est entrée la musique? Ouf, papa musicien. Papa musicien, toi aussi. Papa musicien, papa directeur de boîte africaine. Ok. Bassiste. DJ aussi, de musique africaine. Maman grande danseuse. Ok, c'est fou ça. Donc, c'est quoi tes origines? Congolais, angolais, portugais. Incroyable. Donc papa, non, Lingala. Ah, Lingala. Ok. Papa il est angolais, portugais, ma mère est congolaise. Ok, très bien. Et famille, hein. Au Congo, la musique c'est très important. Ok. Très rumba congolaise. Tout à fait. Très important. Du coup, et après aussi, au fur et à mesure, hein, depuis que je suis petit. Après moi c'était plus dans les hip-hop. Ok. Grâce à ma tante. T'es danseur toi en fait. Danseur hip-hop depuis une quinzaine d'années. Ok. Bientôt 20 ans. Et c'est ma tante qui m'a fait découvrir le hip-hop. Et je nous gardais pendant que ma mère allait au boulot, elle nous gardait. À un moment, j'allais voir ses cours de hip-hop. Elle prenait des cours de hip-hop et j'ai kiffé. Et après, incroyable. Depuis que je suis petit. La vibes quoi. Ouais. Tu sais, le mariage congolais, juste le mariage congolais, c'est la définition de la vibes en elle-même. Je comprends complètement. La plage. Franchement, c'est beau. Hein. T'as vu, c'est joli, hein. On est bien là. Tu vois, des beaux spots en plus. Soleil et tout. Franchement, je suis parti de Nîmes, il faisait un peu gris, tu vois. Ouais. Il pleuvait pas, mais il faisait un peu gris. Là, je suis arrivé, gros soleil, ça fait plaisir. Franchement, j'espère qu'à Paris, il va faire beau. Je te jure. Ça, c'est moins sûr. Bon, ça va, je suis en Espagne, ce week-end. Ah, c'est cool. Ah, yes. Ça, c'est chouette. Enfin, voilà. Donc, amoureux de la musique, de la danse aussi. Ça, c'est fou. Bon, de toute façon, ça se ressent dans ton style hein, de danse et de la manière dont tu véhicules tes steps, etc. Je trouve que, bon, effectivement, on ressent que tu as ce côté très hip-hop. Et, ton style d'hip-hop, c'était quoi? New Style. New Style? Ouais, New Style. New Style, après House. Ok. Beaucoup de House. Incroyable.
Et après, tu connais, on apprend les bases pour faire ce que j'ai fait presque que. Bien sûr. Beaucoup de battles, beaucoup de battles. Et du coup, il fallait apprendre les locks, les bases en lock, top rock, popping et tout. C'est génial. Mais de base, new style et house. Ok. C'est cool. C'est bien, c'est bien. Tu t'y connais un peu Ouais, ça va. Moi, après, tu sais, on a 2 écoles de danse, donc du coup, bah, moi, j'ai baigné dans cet univers-là aussi. Hein. J'ai eu une famille qui aime la musique. Je fais des percussions, donc tu vois, j'aime beaucoup ça. J'ai grandi à La Réunion, forcément, je suis réunionnaise, tu vois. J'ai 2 origines, je suis réunionnaise tunisienne. Donc forcément, on a cette culture, tu connais. Hein, ouais. J'ai kiffé La Réunion. Ouais. J'ai été l'année dernière. C'est vrai. T'as kiffé? Ouais. C'est fort là. J'y retourne l'année prochaine, je suis trop content. C'est intense, tu m'étonnes. C'est une île intense. Tu mets le pied là-bas. C'est incroyable. Hein. J'ai juré et j'ai beaucoup voyagé, mais l'énergie, vraiment plus, tu vois, l'énergie, la vibes et tout. Ah ouais. Et le rhum aussi. Ah ouais. Ça nous accueillir, hein, ça je te le dis. C'est clair. Ah non, c'est clair. Ça très bien nous accueillir. On m'a fait goûter du rhum, on m'a amené dans un magasin, dans un truc de rhum là. Ok. On a passé 45 minutes dans le magasin, on a tout testé. Oh là là, incroyable. Moi j'aime ça, hein. J'adore, moi je fais des rhums arrangés et tout. Hein. Ouais. Je kiffe ça de fou. Rhum arrangé litchi, ananas. Voilà, t'as capté. Fruit de la passion. T'as capté. Putain, non, c'est une dinguerie. Ok, c'est cool. Et du coup, ça fait combien de temps que tu mixes? Généraliste, wow. Ah oui, t'as commencé par généraliste. J'ai commencé en généraliste. Ok. Généraliste, j'ai commencé en 2015, 2016. Ok. Même pas, un peu plus tôt. 2013. Ok. Donc, en hip-hop, en mode, ouais. Tu mixes. Ouais. Et c'est bien parce qu'en fait, de mixer le généraliste, ça t'a permis de bien apprendre à maîtriser les transitions. Ouais. Tu vois. Ouais, mais c'était pas facile au début. Ouais, c'était pas facile. Parce que j'ai capté que dans la kids, il y avait des codes dans le DJing. Ouais. Ok. Et moi, je suis le genre de mec qui aime pas trop respecter les codes. D'accord. Et on me disait au début, parce que moi, c'est Chad qui m'a formé. D'accord, ok. Et j'étais dans sa team avec Diablo, JDN et tout. D'accord. Et moi, on me disait au début, Chigo, tes transitions, c'est trop hip-hop. D'accord. On me disait, tes transitions Kizomba, c'est trop hip-hop. Ok. Donc, soit je mixais comme tout le monde, j'écoutais, je mixais tout le monde, soit je m'imposais et je continuais à faire mes styles de transition. Je me suis imposé et on me le dit plus maintenant. Ok. Ils le font maintenant. Ok. C'est génial. Après, effectivement, c'est un parti pris d'imposer son style. Au début, c'est un peu compliqué pour certaines oreilles. Mais après, si tu assumes ta DA et que tu es clair avec toi-même, c'était pas facile, c'est vrai que j'imagine. Mais je comprenais, hein, parce que bon, moi, le petit nouveau, il arrive dans une nouvelle culture, tu vois, où ils ont l'habitude d'entendre, voilà, depuis plus d'une dizaine d'années, un peu plus d'une dizaine d'années, voilà, les mêmes styles de transition. Donc moi, je me suis dit, en fait, ça va être, ok, j'ai capté votre DA, les gars, je respecte, je vais garder les codes, mais je vais le remixer à ma DA. Yes. Donc, et grâce, genre, ça revient à ce que tu dis par rapport au fait que, oui, du coup, quand tu mixes en généraliste, quand tu as déjà un background en généraliste, c'est... Bien sûr. On va dire que tu es beaucoup plus confortable en qu'ils ont... Complètement. Mais tu sais, je le ressens. Hein. Clairement, moi, j'aime vous écouter. Hein. Comme je disais dans l'interview avec Diablo, moi, j'aime même me poser et vous écouter, danser, vous écouter. Et je sais que ceux qui sont issus d'autres milieux ou ceux qui sont issus du milieu généraliste ont plus de facilité avec les transitions et avec cette espèce de côté un peu linéaire dans la musique, de faire des belles transitions, de faire des bons groupes de musique sans passer du coq à l'âne, tu vois. C'est exactement ça. Et ça, c'est quelque chose qui... Ça, j'ai de la chance, hein, vraiment, dans le sens où, heureusement que Chad, il était là. Ouais. C'est vraiment Chad, il nous a bien... C'est quelqu'un qui t'a inspiré. Ah oui, mais c'était ça l'est toujours pour moi, le mentor. C'est vraiment le prof, le mentor, celui qui nous a bien structuré. Non, donnez-moi, donnez des exos. Ok, non, comme ça, ouais, j'ai entendu que faut que tu bosses comme ça. J'ai écouté le grand frère et ça a fait mon style aujourd'hui. Très bien. Et je suis content. C'est important l'inspiration. Ouais, de fou. De fou, en vrai. Savoir prendre du recul sur ces petites choses à travailler, comme ça, c'est super important. Les gens qui nous connaissent,
maintenant vous qui allez regarder cette vidéo, sachez que sans Chad, il n'y aurait pas eu du DJ Ishigo. Sachez-le. Ah, tu vois, voilà, c'est bien de le dire, c'est bien d'être reconnaissant. Et c'est important de pouvoir dire les choses, et surtout dans cette interview que... Voilà, c'est Chad, et après, au fur et à mesure, on a switché vers ZAX. Yes. Et après, voilà, maintenant c'est Chad et ZAX. Ok. Donc, tu jongles un peu entre les deux univers, tu t'inspires. C'est mes deux vraiment inspirations. Okay. Et ZAX vraiment musical, vraiment musical au niveau, parce que je trouve que il a son univers, et son univers en vrai il me parle de fou. Ouais. Il m'a toujours parlé. Ouais. Son univers. Ouais. De tous les anciens que je connaisse. Ouais, je comprends. Celui qui se rapproche le plus de mon univers, c'était ZAX. Ouais. Et c'est pour ça que ça a bien matché, que ça continue à bien matcher. Bien sûr. Je pense que c'est important ça, d'avoir cette envie de partager son univers, et quand tu as quelqu'un qui est en face et qui comprend et qui a envie aussi de s'inspirer de ça, moi je trouve ça génial. Nous deux au studio, c'est deux gamins. Deux gamins. Je sais, j'imagine. Je vous imagine trop. Deux gamins au studio, deux gamins. C'est incroyable. Tu m'étonnes. Les gars, c'est indescriptible. C'est deux gamins. On est deux gamins. Musicalement, c'est trop. C'est une dinguerie. Ouais, c'est une dinguerie. J'ai mes deux mentors, ZAX et Chad. Et c'est ça qui a fait le Ishigo de maintenant. C'est génial. Tout en, bien évidemment, aussi m'inspirant des anciens quand même. Mais mes deux bases à moi, c'est Chad et ZAX. Mais j'ai quand même mes préférés aussi. Bien sûr, mais je comprends. Hein. Il y a quand même des anciens qui me rendent fou quand je les écoute. Je suis là en mode ah ouais, j'ai du boulot. À chaque fois ah ouais, j'ai du boulot. Ouais. Tu rentres à la maison, t'es encore plus déterminé en mode. Ouais, je vois très bien. T'as vu la DA de cette année, hein? Ouais. Et là, on peut le dire. On va le dire. Cette année, tu fais partie de la line-up. Moi j'ai besoin cette année de cette folie, tu sais, de ce grain de folie que tu as. Ouais. Je le vois dans la danse. D'ailleurs, j'étais au PKC cette année, et je t'avais déjà vu danser, et là je t'ai vu en battle, et je trouve qu'il y a cette pointe de folie musicalement parlant qui moi me fait coucou, tu vois, me parle, tu vois. Donc voilà, j'avais vraiment envie de cette signature Ishigo, et puis je dois le dire aussi, tu viens depuis 2 ou 3 ans, je crois, de manière avec l'envie ponctuelle, voilà, c'est ça, c'est les vacances, t'es au rendez-vous, et tu fais partie de ces artistes qui viennent partager avec nous sans rien demander, juste en étant avec nous, en chillant, avec une bonne énergie, good vibes, et j'avoue que moi ça m'a fait plaisir, quoi. Donc je suis reconnaissante aussi, et j'ai envie que tu partages avec nous de l'autre côté, du côté artiste. J'espère que tu vas kiffer aussi. Oui, j'espère que vous allez kiffer ma folie. On va kiffer. Mais ouais, ça fait vraiment plaisir. Cette touche, il y aura une grosse partie à ma piano, hein, tu connais. Hein. Les gens je trouve, hein, en tout cas pour ma part, tu me diras si je me trompe, et je trouve que les gens sont pas encore sensibilisés à la Amapiano, pas encore. Il y en a, nous, ceux qui sont d'origine afro-caribéenne, etc., on a cette culture Amapiano, mais les gens dans la Kizomba, de manière générale, n'ont pas encore goûté à la vibes Amapiano. Ouais, je suis d'accord. Et moi, c'est ça ma volonté aussi, tu vois, de ramener ce côté-là, pour pouvoir dire aux gens, voilà, vous avez l'Amapiano c'est une dinguerie, alors soit on aime, soit on n'aime pas, mais voilà, de pouvoir partager ce moment-là, côté danse et côté musique. Ils savent pas ce qu'ils ratent. Ouais. L'Amapiano, c'est vrai. Oh là là, j'étais à l'Afro Nation, du coup. Cette année, j'étais à l'Afro Nation. On a fait une équipe avec Christelle, ZAX, ok. Il y avait un stage à Amapiano. Genre qu'il y avait le stage Afro Nation. J'ai déjà fait moi Afro Nation. Voilà, et t'as capté, et il y avait le stage. Et je te laisse deviner, moi, on était plus dans le stage Amapiano. C'était que le côté où il passe les artistes. C'était plus dans le stage Amapiano. Ouais. J'ai kiffé déjà l'Amapiano de base. Et oui. Même ZAX, pour te dire, ZAX, il était pas trop afro Amapiano. Ok. Il a vu le stage Amapiano, il a dit frérot,
c'est toi, ça c'est toi. Il m'a attrapé avec JDN, il a dit c'est vous là, la main piano, c'est votre délire là. Ouais. Il a pété un plomb, on a tous pété un plomb. Tu m'étonnes. La vibes. La vibes. Non, donc du coup, on va essayer de faire les choses bien, de ramener cette vibe, de vous faire comprendre que la main piano, ça s'écoute, ça se danse. Et ça se ressent. Je suis d'accord. Ça se ressent. Et quand complètement d'accord avec ça rentre dans tes tripes, tu ne reconnais plus ton corps. Mais qu'est-ce qui m'arrive? C'est ça qu'on veut. Non, mais c'est. Et tu vois, c'est ça qui est incroyable dans la musique et moi qui me fait vraiment vibrer. C'est cette culture et cette capacité d'intégrer certaines consonances africaines avec de la house et des rythmes assez forts, assez festifs que tu écouterais pas d'habitude. Et ils sont venus marier ça. Et moi, je trouve que c'est... Mais moi, à la base, j'écoute pas, tu sais, tout ce qui est house, etc. Je suis pas trop, tu vois. Mais là, en mariant les deux univers, je trouve que c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Putain, c'est fou, quoi. Et le pire, c'est que plus le temps y passe, et plus la culture amapiano, afro house, afro tech, tout ça s'élargit. C'est-à-dire qu'il y a des nouveaux styles dans l'amapiano. De fou. Wow, les gars. C'est une dinguerie. Non. Et c'est pour ça que tu vas pouvoir partager cet univers-là. Tu vois, avec les gens, avec. Voilà, tu vas pouvoir le véhiculer, tu vas pouvoir le faire. Éclatez-vous, franchement. Oui, compte sur moi. Voilà, tu vois, c'est l'objectif. Compte sur moi, c'est. Le concept, il me parle de fou malade. Ouais, je sais. Il me parle de fou malade. Je sais. Là, je sais que là, je serai dans mes 2 éléments. Je sais très bien. Je sais très bien. Donc, c'est génial. C'est trop cool. Donc là, c'est la période, tu sais, dès que je suis rentré de l'Afro Nation, je suis parti au studio direct, j'ai commencé à faire des prods. Tu m'étonnes, mais je comprends, mais t'es inspiré, c'est génial. C'est génial, non, c'est trop cool. J'ai commencé à sortir des sons directs en afro. Ouais. Amapiano aussi, j'ai sorti aussi. Ouais, c'est cool ça. J'ai suivi un petit peu ton feed sur Spotify, j'ai suivi un petit peu ta DA et tout. J'ai vu que je mélange. T'as plusieurs univers, je vois très bien. J'essaie vraiment de toucher bien évidemment la communauté Kizomba et hors Kizomba. Bien sûr. Et même les sons Kiz que je fais, j'essaie de faire toucher aussi les gens hors Kiz. Et ça marche. Ça marche très bien. Je suis content, ça marche. Ça marche très bien. J'ai eu pas mal de bons retours. Là, il y a eu les récaps de l'année au niveau des stats Spotify. J'ai vu. Et j'ai eu beaucoup de bons retours par rapport à ça. Donc on va continuer pour 2026. C'est très bien. Ambition. Ouais, toujours. C'est ça qu'on veut. Toujours. Très bien, c'est beau. Ça fait plaisir. T'as grandi sur Paris, toi? Oui. Ok. T'es un pur parisien. Ouais, produit parisien. Je suis né dans le 9-4. Incroyable. J'ai grandi dans le 9-3 et le 9-5. Ok. Après, j'ai habité dans le 9-2 solo et je suis retourné dans le 9-5. Là. Ok, d'accord. Ouais, on entend bien ton accent parisien, il n'y a aucun doute. Aucun doute. Tu sais que je l'avais dit dans l'interview avec Zaïx, j'ai passé mon adolescence à Clamart dans le 92. Ok. Ouais. Okay, donc 9-2. Donc. Moi, j'ai grandi à Saint-Denis. Ok. À l'île Saint-Denis. Ok. Après Cergy. Après, j'ai eu mon premier appart sur Paris. Et après, je suis parti à Bois-Colombes pendant presque 10 ans. Ok. Et là, je suis à Montmagny dans le 9-5. Je suis retourné dans le terre-terre du 9-5. Retour aux bases. Ah ouais. T'es bien. Je suis trop bien. Je suis chill, je suis bien. Tant mieux. C'est très bien. Donc ouais, j'ai grandi à Paris. Donc, est-ce que je peux parler, tu me dis, si je peux parler de ta prochaine sortie, de prochaine EP? Oui, bien sûr. J'ai suivi un petit peu. Bien sûr. Où tout le monde avait partagé t'as vu le coup de com' là? Ce fameux mot-là, moi j'ai trouvé ça super. Moi j'adore les concepts de communication un peu foufou. Et je voyais ce mot de partout, je me suis dit, c'est quoi? C'est un festival? C'est quoi? Tu sais, je me posais plein de questions. C'était ça le but, c'était justement de toucher la curiosité des gens. Je comprends tout à fait. Tu vois. Et donc parle-nous-en un petit peu. Alors de base, moi je suis né le 26 décembre. Ok. Et qui est bientôt du coup. Tout à fait. Dans 2-3 semaines. Et je me suis dit, de base, je voulais sortir un EP le 13 juin, la date de l'anniversaire de mon fils. D'accord. Et je me suis dit, on va sortir un autre truc. C'est mon anniversaire, mais je vais offrir un cadeau aussi. Donc j'ai dit, je vais sortir un petit EP en guise de cadeau. Génial. Voilà. Pour toi, pour les gens? Pour les gens. Ok. Voilà, pour fin d'année, cadeau de fin d'année, un petit EP. Ok.
Et j'étais en train de... Et Kaya, du coup, Kaya qui est en Kikongo, la langue maternelle du Congo. Très bien. Et qui veut dire cadeau, faire un don. Voilà. C'est génial. J'ai lutté pour trouver... Ouais, c'est peut-être pas facile, les gars. Ouais, j'imagine. Parce que j'étais en train de chercher, J'ai parlé avec mon père qui a parlé avec sa grande sœur qui est au bled. Et elle a dit non, ça veut dire comme ça. Moi, j'avais la mauvaise traduction. Il m'a dit non, c'est important le sens du mot. Oui, super important. C'est génial ce que tu as fait. Et là, j'ai vu que de base, c'est Nkaya. Mais en Kikongo, ça fait quelques temps, ils enlèvent le N. Donc maintenant, ils disent Kaya. Ok, d'accord. Raccourcissent le mot. Voilà, ils raccourcissent le mot. Et du coup, je dis Kaya, j'aime bien. C'est très joli. J'aime bien. J'aime beaucoup aussi. Et du coup, après, je me suis dit, bon, maintenant, comment on va essayer de rentrer dans la tête des gens? Je me suis dit, mais en fait... Il faut que les gens parlent. Ouais, c'est voilà. Tout à fait ça. C'est en vrai. Mais tu sais, c'est l'essence. Bien sûr, c'est ce qui marche de fou. Donc je me suis dit, on va éveiller leur curiosité. Ouais, complètement d'accord. J'ai écrit... Il y en a même qui sont prêtés au jeu sans me... Ils ont vu que tout le monde partageait Kaya. Ils ont partagé Kaya, ils m'ont marqué. J'ai dit, merci. Après, ils m'écrivent en privé. Ça veut dire quoi Kaya en fait? Donc ils ont partagé sans savoir. Génial. Sans savoir. C'est là que tu te dis, c'est quand même une dinguerie. Ouais, c'est vraiment le bouche à oreille, la définition du bouche à oreille. C'est magnifique. Et il y a des DJ qui viennent me voir et qui me disent, mais Kaya, ça veut dire quoi? Je dis partage et tu verras. Ils partagent et là direct ils me disent ça y est, j'ai partagé. Je dis vas-y dis-moi. Et je leur envoie le lien de l'album de l'EP. Tu vois, je leur dis merci d'avoir partagé. Tiens, comme ça te permet de jouer avant et tout en exclusivité. C'est excellent. Et c'est là en mode j'aime bien ta DA frérot, j'aime bien ta. On adore. Donc voilà, Kaya, l'EP, 6 sons, 6 bangers. Trop style. Ouais, donc c'est pas la DA. Tarachinia, Kiss Compa, Urban et Ghetto Zouk. Tout ce qu'on aime. Voilà. Magnifique. Vraiment 6 artistes différents. Magnifique. Donc tu seras en feat avec à chaque fois. Ouais. C'est génial. Et voilà, c'est que du kiff. Petit cadeau de Noël, on va dire. C'est trop bien. On attend ça avec impatience. Ouais, moi aussi je suis content. Franchement, je suis content. Cool. Ouais. Et j'ai déjà eu de bons retours par rapport au DJ, par rapport à certains profs qui ont écouté aussi à l'avance. Cool. Et qui m'ont dit ça va être lourd. Je suis content, je suis content. J'ai joué, ce que j'aime bien, c'est quand tu joues des sons de l'album, mais que les gens ne savent pas que ça fait partie de l'EP, tu vois, et qui te disent c'est quoi le son? T'as quelle mode? Ouais, on est dans le bon, Exactement. On est dans le bon, c'est bon. Exactement. Si le public est réceptif, c'est tout à fait ça. On est dans le bon. Ça commence à essayer de chasamer. Ouais, tu vois, quand ça danse, le poteau il sort le Shazam, il est en pleine connexion, il sort le Shazam, et il voit sa Shazam pas, il te regarde en mode frérot, aide-moi, help me. Je vois très bien. Oui, je vois très bien. Voilà. Oh là là, c'est excellent. Donc on va continuer. Comme on a dit, ambition, projet. C'est très bien, c'est ce qu'il faut. Croire en soi et foncer. C'est très bien. Toujours croire en soi. Exactement, oui. C'est important. Personne ne va le faire à votre place. Non, c'est exactement ça. C'est ce que je dis toujours à mes élèves ou à mes proches. Moi j'appelle ça la Mbappé mentality. Ouais. Il avait fait une interview avant, il y a quelques années, et il disait que il était dans Paris à ce moment-là, et que lui, il avait, depuis qu'il est né, depuis qu'il est petit, lui, il savait c'est pas qu'il voulait, il savait qu'il allait être un grand footballeur. Tu vois la différence? Ouais, tout à fait. C'est en gros, c'est même pas je voulais être. Non. Je savais. J'étais convaincu. Je serais un grand footballeur. Donc sa DA, elle était direct tracée. Donc moi c'était ça. Moi c'est ça. C'est-à-dire que moi, dans un domaine où je veux être, pour moi, je dois être bon dans le domaine. Tu y seras. Donc il faut que je fasse en sorte de l'être. Ouais, complètement. Je vois ce que tu veux dire. Il y a prise de risque, mais à la fin t'es content. Ouais, mais je comprends tout à fait. Et ça me parle ce que tu dis, parce qu'en ce moment j'écoute pas mal de podcasts sur la loi de l'attraction, sur les énergies, sur la bienveillance, etc. Sur tout ça. Et justement, elle dit qu'il faut parler au présent. J'ai déjà. Je vais avoir. Enfin, tu vois, je l'ai. Tu vois, donc c'est super important de se mettre dans les conditions exactement comme il a fait Mbappé. Donc ça me parle de ouf. Tu sais, je vais te raconter un petit truc. J'ai fait mon premier battle que j'ai gagné avec Christelle. C'était en 2023. Au Canada. On avait fait le Global Tarrache au Canada, c'était pas prévu du tout. Moi je devais présenter, elle voulait juste voir. Et Guani lui dit vas-y t'es chaud, tu le fais. Et toi, elle dit non, moi je vais faire avec Ishigo. Il vient me voir, il me dit tu veux le faire avec Christelle? Je dis bah vas-y, vas-y let's go, on essaye. On sait pas, vas-y on essaye. Et je dis à Christelle, juste avant les présélections, je dis on a gagné.
C'est génial. Elle me regarde, elle me dit, mais comment ça? J'adore on a gagné. J'adore cette mentalité. Et du coup, quand elle a dansé avec toi, elle était encore plus hype. Bah oui. J'adore ça. Mais oui, c'est-à-dire que là, on s'est mis en mode format. C'est-à-dire que dès qu'on pose nos premiers orteils sur la scène, on y va. On respire, on regarde, on parle, on danse, on vit, on écoute, comme si on avait gagné déjà. Piraterie. Voilà, c'est ce qui s'est passé. Exactement. Donc, tout à fait. C'est la même chose dans la vraie vie. Partout, c'est pas que dans la danse, ça touche partout. Il faut avoir cette mentalité-là de battant. Je suis complètement d'accord avec toi. Sinon, s'apitoyer sur son sort, c'est humain. Mais non, moi, c'est pas ma DA. Je respecte, moi, c'est pas ma DA. Poser un genou à terre, mais toujours se relever. Hein. C'est très important. Voilà, toujours. Je suis d'accord avec ça. Ne pas baisser les bras. On te dit, t'es pas bon dans ce domaine-là. Ok, ben, tu vas te bosser pour que ces mêmes personnes elles disent, oh, mais finalement, moi, quand j'ai commencé, Master, c'était compliqué. C'était très compliqué. Ok. Ah, c'était très compliqué. Ok, en termes de quoi? DJing. Ouais, non, c'est drôle. LOL. Okay. C'était très compliqué dans le sens où les gens ils avaient du mal avec mon style. Ok. Ils avaient du mal avec mes sons. Et même Chad qui me disait il faut que tu changes de DA comme ça. J'ai dit ok, musicalement, j'ai capté. Transition, tout ça, ça va être ma DA. Mais musicalement, j'ai capté. Du coup, j'ai bossé. Je me suis intéressé vraiment dans la culture, vraiment. Ouais. Pour qu'on ne dise plus Ichigo, c'est un DJ, juste ça. Ichigo, il s'est mixé que ça. Moi, la DA de Chad et moi, c'était Ichigo, on peut le mettre dans n'importe quel style de complètement. Il mixe tout. Ouais. Tu vois. Ouais. Et du coup, je me suis entraîné, je suis parti. Tu voulais pas être dans un univers bien précis, tu voulais tout maîtriser. Ouais. Carrément, j'allais dans des festivals Kizomba Semba. Tu vois, j'écoutais la musique. Pour écouter. Pour t'imprégner. Mais c'est génial. Tu vois ce que je veux dire? C'est très bien. Et après, au fur et à mesure, tu es là, tu dis, ah ouais, je faisais des discussions. Encore maintenant, je parle encore avec des DJ Kizomba, Samba, vraiment spécialisés dans ça, et qui me disent, qui m'apprennent des trucs, comment faire la différence entre une musique Kizomba, une musique Samba quand tu mixes. Ça, j'apprends encore là, tu vois. C'est génial. Tu vois, c'est top, hein, franchement. Donc, toujours apprendre, toujours se challenger, toujours. J'ai hâte, parce que moi, je t'écoute à des époques, des moments différents. Et j'ai hâte là, de t'entendre ce soir mixer. J'ai hâte de t'entendre à DDK aussi mixer. Ouais, ça va être cool. Je vais vraiment m'imprégner là de vos sets. J'ai vraiment un... C'est particulier, moi j'aime la musique. Hein. Je suis comme vous, toutes les personnes de toute façon qui sont dans le concept Groove & Car sont passionnés de musique. Ouais. Et tu connais. Et moi j'ai une sensibilité particulière au fait de vous écouter mixer. Je veux être présente, je veux pouvoir, tu vois, vous dire ce que je pense, vous dire ce dont peut-être il a manqué ou alors ce dont c'était suffisant. Moi, c'est important. Moi, le but, vraiment, tu sais, quand j'ai commencé, il y a un DJ qui s'appelle, que je fais un gros bisou, DJ Lee Rose et DJ T-Boogs, qui m'ont toujours dit, frérot, quand tu mixes en Kizomba, il faut que tu fasses voyager les gens. Tout à fait. Parce qu'en hip-hop, tu peux les faire voyager musicalement, mais le but c'est de les rendre fous en hip-hop, tu vois. Banger, moi j'étais allé hip-hop, que ce soit US, old school US, ou même de maintenant, les jeunes, tu vois, les jeunes de maintenant, ils veulent péter un pont dans les soirées. C'est les faire voyager, c'est un autre style. Mais en Kizomba, univers, faut que tu racontes une histoire. Tout à fait. Et ça, c'est pas facile. C'est pas donné à tout le monde. C'est pas donné à tout le monde de faire voyager les gens. J'en parlais encore avec la team Gotay, là, juste avant, que les gars, on a fait un débrief par rapport à comment ils ont mixé hier. Et j'ai dit, les gars, le but, c'est de faire voyager les gens. Tout à fait. Prendre du plaisir. Il faut que les gens, vous ressentez le plaisir sur la piste. C'est vraiment important. Si vous voyez qu'il n'y a pas de plaisir sur la piste, changez de DA. Complètement d'accord. Changer de DA. C'est-à-dire, ok, bon, s'ils sont pas trop réceptifs à ça, vas-y, on va passer dans un autre délire, un autre univers. Pas imposer, toujours proposer. Et c'est vraiment important de faire voyager, pour moi, pour ma part, d'essayer de faire voyager les gens quand tu mixes. De partager ta... Ça me parle, hein, c'est clairement c'est un partage. Ce que je recherche, en tout cas, moi, en tant que danseuse, hein, c'est de pouvoir voyager quand je vous écoute. Hein. C'est clairement ça. Même, tu sais, même des fois, quand je danse pas, j'aime juste me poser, vous écouter. Pareil. Écouter ce que vous proposez. Il y a des DJ, Stéphano par exemple. Ouais. Lui, je peux me poser, il écoute et mixer. Ah ouais. C'est ce que je fais des fois. Ouais, je me pose et je comprends. Et je l'écoute, je me mets à côté de lui, tu vois. Et je suis là, genre on est à l'église, genre oh, amen, amen, tu vois. Je suis là, je suis avec ma petite Bible et tout. Je vois. J'écoute le pasteur parler. Et du coup, ouais, non, c'est le kiff, c'est le kiff. Il y a des DJ qui me parlent vraiment
quand ils mixent, leur univers, ils me parlent. Tu vois, quand je te parlais de Chad, je parlais de Zaïx. Tu vois, Stefano, David Ruella. Ouais. C'est ça me parle. Parizo, c'est Protec. Ouais. Protec, le Logi, l'ancien. C'est vraiment. De fou. Madis, lui, Madis, moi, Madis, j'espère qu'il va regarder. Madis, pour moi, Madis, c'est le Booba de la Kiz. C'est génial. T'as capté, c'est-à-dire qu'il est là depuis longtemps, mais il est toujours à la page. C'est-à-dire que tu le mets toujours là, il est à jour. Je vois il y a des anciens miskins, ils sont encore un peu. Mais lui, il est à jour. Et ça, c'est. Madis, à chaque fois que je l'écoute mixer, je suis en mode. Oh, le chien, il est. Ok. Il est toujours là. Il est toujours là. Je suis d'accord avec ça. Il fait mieux ses devoirs que toi-même, tu fais tes devoirs. Il bosse. Non, il bosse. Et ça, c'est grave lourd. Tu vois, ça, c'est des anciens qui me parlent. Qui te parlent. Ah, qui me parlent de fou malade. Ok. Toi, tu te sens comment, toi, pour le DDK là? Non, franchement, bien. Moi, en fait, il y a une chose qui est bien pour DDK. C'est que j'ai confiance en mes équipes, tu vois, j'ai confiance. Au début, quand tu commences à organiser un festival, tu as beaucoup de stress, beaucoup de stress. Déjà, le premier stress, c'est financier, clairement, ça c'est la première chose. Ensuite, tu as toute l'organisation sur place, savoir comment ça va se passer, etc. Les couacs, les bugs à gérer de dernière minute, tout ça. Et maintenant, ça va faire la 12e année. Si tu veux, toutes les équipes, elles sont en place et ça devient une habitude. Ouais. Et la confiance est installée. Et franchement, dans chaque pôle, que ce soit les promoteurs, les artistes, mon staff sur place, les bénévoles, tout ça là, ça y est. Tu vois, c'est ça y va. Enfin, tu vois ce que je veux dire ou pas? Je vois très l'idée. Voilà. Et t'es comment de choisir l'Afro-Nation Afro Nation, ouais, ok. C'est une bonne question. En fait, tu sais, moi, je suis une grande amatrice de concept. Ouais. Moi, tu m'emmènes dans un lieu, même un lieu simple, mais il y a un concept. J'adore ça. Ouais. J'aspire moins d'affinité s'il y a juste un thème qui est placé et qu'il n'y a pas de concept, il n'y a rien derrière, ça va moins m'inspirer. Ouais, tu vois ce que je veux totalement. Dire? Donc partant de là, tous les ans, j'essaie de réfléchir à un concept qui va parler aux artistes, première chose. Parce que si je fais un concept et que ça ne parle pas aux artistes, c'est compliqué. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Oui, très bien. Parce que je peux foncer tête baissée dans une DA et puis au final me rendre compte sur place que les artistes ils sont pas du tout dedans parce que c'est pas du tout ce qu'ils ont envie de véhiculer. Sauf que là, je sais que tous les artistes que j'ai bookés, Lama Piano ils connaissent. Afro Nation ils en ont déjà soit entendu parler, soit ils y sont allés au moins une fois. Et moi ce que j'ai aimé dans Afro Nation, parce que pour y avoir été, tu vois, ce que j'ai aimé dans Afro Nation, c'est il y a 60 000 personnes quand même. Je sais pas, j'imagine qu'en termes d'orgas, ça doit être incroyable. Mais ce que j'ai aimé, c'est cette cosmopolitanie des gens. C'est tous les univers. C'est incroyable. J'ai parlé avec des Anglais, j'ai parlé avec des Australiens, j'ai parlé avec des Kenyans, j'ai parlé. Non mais c'était une dinguerie. C'est incroyable. Des Jamaïcains. C'est incroyable. Et en fait, là qu'ils en passent, c'est un peu ça aussi. Finalement, tu vois, c'est cette cosmopolitanie qu'on a envie de partager, qu'on a envie de voir. Et voilà. Et pour la nation. Déjà l'envie de créer une seule et même nation, qu'on soit tous ensemble et qu'on soit, tu vois, qu'on porte fièrement un seul et même drapeau qu'on va créer. On va partir dans cette DA là, tu vois. Et bien sûr l'afro, Lama Piano, l'afrobeat, l'afro house va vraiment venir marquer les esprits, quoi, tu vois. Donc voilà. Ça va être lourd. Ouais. Ça va être lourd. Le concept. J'espère que ça va plaire, j'espère que les gens vont être sensibles à ça. Après, je sais qu'il y en a que ça marqueront moins, je sais qu'il y en a que ça marquera. Les gens sont moi je pense que ça va marquer dans le sens où les gens sont demandeurs de vibes. Maintenant on est dans une génération où il y a plein d'événements. Ouais, c'est vrai.
mais il y a des événements, j'ai appris cette expression hier, c'est un yaourt nature. C'est comme un yaourt nature. C'est mignon quand même. C'est mignon, je suis poli et mignon. Et, très poli. Mais les gens ont besoin, demandent de la vibes. Je vois clairement. Même moi, pourquoi je venais aussi depuis 2-3 ans dans ton événement, parce que je sais qu'il y a une vibes. Okay. Au-delà du fait que voilà, t'as méga avec t'as pris méga, du coup il y a une vibe aussi, c'est convivial. Les gens ils recherchent ça. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? D'accord. C'est les gens ils veulent quelque chose, ils se sentent bien ou ils aiment bien s'amuser pour se dire en fait j'ai grave kiffé, vas-y je reviens l'année d'après. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Clairement, c'est clairement ma que, ah oui, vas-y, cette année le concept c'était straight out Nîmes. Oh lourd, vas-y, j'aime bien. Oh en mode West Coast, East Coast, oh trop stylé. T'as vu le dress code, comment on a tous pris le jeu? T'as capté? Ouais. Clairement. Et là, t'es là en mode, ouais, carrément, j'ai ramené des grills. Carrément, moi, j'ai ramené des grills. Mais c'est génial. On dirait que j'avais un appareil dentaire, j'arrivais même pas à parler, mais juste pour me la raconter, moi je cronche. Ah purée, c'est génial. Mais non, j'étais trop content. C'est ça que je veux. Oh là là, c'est ça que je veux. J'ai vu le dress code, j'ai dit, c'est l'histoire. C'est mort. J'ai regardé c'est mort. C'est mort. C'est mort, ça me parle. Mais les gars comme toi, ça parle. Bah oui. De toute façon, tu l'as vu. Comment je marchais. Non, c'est trop. Et encore, j'avais pas eu le temps de trouver des pantalons Dickies, t'as de la chance. Non, mais là, longue chemise, tu mets. Les gars. Oh non, c'était trop, wesh. C'était trop. Soyez prêts, la prochaine, je vais balancer des trucs là. Non, ça va être incroyable. Là, on est en train de réfléchir au. Je te dis n'importe quel dress code, je vais balancer. Je vais être à fond. C'est génial. J'adore. J'aime trop. Donc, ouais, non, c'est ça qui donne la vibes. Ok. C'est ça qui. Tu vois. Oui, je suis confiante. Après, voilà, j'ai mes soldats, encore une fois. C'est ça, tu vois. C'est les soldats qui sont là, Je connais bien. Qui sont au front avec toi et qui reculeront devant rien. Nous aussi, on a notre noyau dur de Wakanda, notre noyau dur de DJ, nos soldats. Diablo, JD, Andy, David, Hugo, tu vois, c'est vraiment. Nos noyaux durs et on sait que eux, voilà, même énergie, même vibes. De fou. Donc je comprends totalement. C'est génial. Totalement. Ouais, tant mieux. En termes d'Amapiano, alors je pense que j'aurai moins de sons, même si je suis en train de me renseigner, d'écouter des sons de fou, écouter un Amapiano pour être au taquet, tu vois, l'année prochaine. Il y a un son que j'aime bien sur lequel j'ai envie qu'on s'ambiance. Et voilà, tu connais le concept pour 24, l'idée c'est de s'ambiancer. Donc je te fais découvrir un son et après tu m'en fais découvrir un. Vas-y, c'est bon, vas-y, c'est carré. C'est carré. Bon, après je te fais découvrir un nom, tu le connais, c'est sûr. Mais j'ai envie qu'on kiffe dessus. Vas-y. Tu vois? Ouais, Constant Twitch. Voilà. Rest in peace. On peut pas faire un blind test avec Ishigo. C'est pas possible, il gagne tout le temps. Ah, c'est mort. Ça c'est mon son, ça. C'est mon son, ça. Ah là. Mais lui, il avait vraiment révolutionné je sais. l'Amapiano, parce qu'il est un des premiers à vraiment rapper dans le bail. Ah oui. Vraiment. Complètement. C'est du rap. C'est ça qu'on aime. C'était trop. Moi, la première fois que j'ai entendu ça. C'est juste là. Ça. Oh là. La première fois que j'ai entendu, j'ai pété un plomb. Moi, c'est pareil. Je me suis dit, mais wesh. Moi, c'est pareil. Et tu vois le clip, le gars il est posé. Il est posé de ouf. Posé, chill. De ouf. Non, c'est clair. Bon, après, son histoire, elle est malheureusement, c'est un peu triste, mais il aurait fait encore de très belles choses musicalement parlant. Très belles choses. Mais c'est vrai que ce son-là, il m'a fait comme ça, il m'a fait c'est trop. C'est ça là, c'est ça le véritable. Ok, on va y aller, on va écouter fort, tu vois. Bon voilà, j'avais envie de partager ça avec toi, tu vois. On va le laisser chanter.
que tu lui mets un son, il pourrait clipper tout seul sur le son. Ah, d'où C'est génial. Ouais, ça, c'est j'adore, c'est génial. Bon, c'est ça, génial. on vit la musique. Ah oui, On vit la musique. exactement. Même quand on je vit la mixe, tu me musique. vois. Oh, attends, faut que je te raconte un truc. Il y a 4, 5, non, il y a 5 ans, Ouais. c'était au moment où je commençais. Ok. Je vais pas dire où, miskin, par respect. Je mixe à une soirée, on me book à une petite soirée SBK. Je ramène un gars à moi, 18. Ok. Je ramène avec moi. Je dis, vas-y, tiens, tu vois, on mixe ensemble et tout, on chill et tout. Vas-y. Et même délire, on mixe, Ouais. on commence à chiller, tout ça, tu vois. À la fin, leur gars, il vient me donner mon enveloppe et il me dit, hey, j'ai une question et tout. Je dis, ouais. Tu prends de la cocaïne? Putain. Je dis, mais qu'est-ce qu'il raconte, lui? Ok. Mais t'es chelou, toi? Bah non, pourquoi? Non, mais je te voyais danser, bouger comme ça quand tu mixes. Bah, c'est quoi son problème? Je dis, mais t'es chelou, frérot! Franchement. Les clichés, tu sais? T'as capté? Les clichés, les. Ah! Et moi, j'étais là en mode, Donc wesh. en fait, avoir de l'énergie et être. Bah, ils ont trop pétillant. l'habitude Ouais, tu vois, que les artistes Ouais, je DJ vois ce que tu Playmobil. veux Moi, j'avais ça. Tu vois, en mode, vas-y, tu bouges pas. Ouais, non, Non, frérot, Ouais, moi, je vis. on y va, c'est Je clair. vis, en fait. Mais j'aime trop ça, j'aime trop cette énergie-là. Je Ah, garde cette énergie, franchement. Oh, c'est pas maintenant que je vais changer. Ouais, mais c'est Mais très bien. j'étais Très, très choqué. J'étais choqué. J'étais là en mode, ouais, bah, donne-moi le bon courage. Alors, mais tu lui dis, la cocaïne, c'est la musique. La cocaïne, c'est la musique, c'est tout, terminé. Ah, j'avais me dire, mais Chico, tu prends quoi et tout? Je dis, je rien, j'aime juste la vie. Ouais, exactement. J'aime la vie, j'aime Je la vois très musique. bien ce que tu veux dire. Genre, donc, non, très bon choix, très bon choix. Très bon choix, ça va? Très bon choix. Bon, ok. On va encore, Très, tiens. très bon choix. Alors, j'hésite à te faire Ah, ouais. découvrir. Ah, ouais. Soit je te fais découvrir un artiste que j'aime bien. Ok. C'est un gars à moi. Ok. C'est. Vas-y, je te fais On découvrir. adore l'idée. Et lui, il a fait un son à ma piano, DJ Did. Ok. Il Non, a mais fait un- Did, je connais. Voilà, Je suis Did. allé à son anniversaire sur Paris il y a quelques mois. Bah, quand voilà. il avait fait sa soirée là. J'adore Il a Did. fait un son à ma J'aime piano. beaucoup ce qu'il fait. Et tiens, voilà. On va avancer un peu. Je vais mettre la basse. Hein. Voilà. Encore. Tiens, je connais pas. Ça, c'est banger. À ma piano, banger. Quand ça commence là, je l'ai vu, il avait fait une vidéo Ouais. sur TikTok, il a partagé ce son, j'ai pété un plomb. Chier, merde! Oh là là! J'ai des frissons, putain! Double, ok. Triple, ok. Ah oui! Très gourmand. On a envie que ça parte là, hein? T'es prête? Frérot! Yo, oh. Allez! Aïe, wow! Voilà! C'est ça! Oh là 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 T'as là! capté? Oh là là! Ah là là! Elle a commencé à dire what? Ah là là! Voilà. T'as capté? Bon, Merci. T'as capté? c'est bon. Voilà, là, là, là. Là, je Ça, là, valide banger. totalement. Et il a appelé From 971. Ouais, d'accord. bisous. Bisous, Guadeloupéen. Bisous, bisous. Ok, ok. Ça, c'est mon banger quand je fais une session à ma ok, piano. non, mais je suis oui. obligé de le forcément, mettre. forcément. Obligé. Quelle belle découverte. Ah ouais, Merci beaucoup de rien, pour cette de rien. découverte. C'est Je vais la rajouter fort. J'ai créé un album Dedica Nation déjà là. pour Ouais, l'année lourd, tu prochaine. m'enverras. Bien sûr. Et je mets des petits sets sympas à l'intérieur que j'aime bien. Donc je vais la rajouter fort. Ah ouais, fort. ça, c'est- DJ Did. Ok. Ouais, big up, incroyable. j'ai dit. Big up, Gros ouais. C'est banger, vrai, celui-là, il gros est très, banger. très fort. Moi, Ça m'a grave beaucoup. étonné. Hein. J'aime beaucoup ce qu'il fait. J'aime beaucoup ce qu'il Ouais. fait. Très très fort. Vas-y. Donc, c'est quoi le prochain que tu veux faire écouter? Ah non, mais là, là tu m'as calmé. Là, là c'est bon, je suis au Attends, je te thé, fais là. écoute. Vas-y, attends, je te fais. Vas-y. Là, c'est à ma piano, mais à ma piano, ambiance, ambiance congolaise. Ok. De mon gars. Intéressant. Vas-y. NASA. Why not? Congolais sur ma piano. Why not? Je prends mon
Montec jusqu'à Milano. Emma, on n'en fait pas nous. Ces jours des racata piano. Je suis tout l'été dans les villanos. Ça c'est ma vie et pas celle d'un autre. Ah, quand il a joué à la Pro Nation là. Oh là là. En plus c'était le jour où il fallait ramener les drapeaux de Comblette. Oh là là. Tous les Congolais on était là. Tu veux ma peau, toi tu m'as follow. Et là il a repris un classique d'une musique congolaise. Kouloulé. Allez ma kouloulé, kouloulé. Allez petit samba kouloulé, kouloulé. Là qu'il a mélangé musique congolaise avec amapiano. Kouloulé. J'adore la bière. Kouloulé. Yébela kouloulé, kouloulé. Allez bini samba kouloulé, kouloulé. Bini samba kouloulé. Oh là là. Ok. Ça promet, hein. Oh, ça promet, j'ai hâte. Papa Mobimba, yeah. Ah là là. On a donné le goût. Papa Mobimba, yeah. Alléluia, NASA. Non, il a tout fait ça. T'as capté? Alors, tu sais quoi, je trouve que c'est un vrai parti pris de chanter en français sur de la mapiano. Ouais. C'est osé. Mais comme tu disais tout à l'heure, faut oser quoi. Faut oser, faire, prise de risque. faut aller dans son identité. Prise de risque. Et là, le fait qu'ils reprennent des sons il a repris congolais, Kouloulé, il a repris vraiment un classique d'une musique congolaise. génial, c'est magnifique. Et il l'a remixé en amapiano. J'adore. Alors nous tous les Congolais on a entendu ça, on l'a dit. Ah, tu m'étonnes. Big up. Tu m'étonnes. Ah oui, tu m'étonnes. En plus il a bien ramené le truc. Et dans le son, tu entends un refrain, il met la partie originale du son. Ok, c'est génial. Bah, ces deux sons là, Et dans le clip, ça va être ajouté. boum, il fait la Corée du Sud. La DA elle me parle en fait. J'aime trop. Voilà. Ça fait trop plaisir. Merci pour ces belles découvertes. De rien, avec grand J'ai plaisir. une petite, On en aura plus encore le. Mais oui, mais je Soyez m'inquiète prêts, les gars. pas du tout. Ouais, moi, je vous Ouh, ramène je m'inquiète pas du tout. Et je vais vous préparer des petits bangers là. On a ma piano, on a Afro Très bien. House et tout. Ça fait trop plaisir. Une note sur la conduite, Chico? Oh, Par vous le avez- petit arrêt. Non, ça va. Vous avez votre 5 étoiles. 5 étoiles, merci beaucoup. Vous monsieur avez votre 5 Chico. étoiles. Je mettrai dans l'application. valide. Pour boire et tout. Parce que t'as capté. Parfait. Alors, du coup, j'ai une petite attention pour toi. Dis-moi. En parlant de 5 étoiles, ouvre la boîte à gants, juste ici. Oh là là. Putain, c'est pas grand chose. Petit Perrier de chez nous. Oh, c'est Tu sais mignon. que le Perrier est de Nîmes? D'accord. On a la source Perrier à Vergès. Je vends trop bien Perrier. Perrier, si vous me voyez, Perrier Sponsor, framboise. sponsor. Donc, Sponsor. petit clin d'œil et t'as des petits bonbons. Est-ce que Merci. t'aimes les bonbons? J'aime les bonbons. Ok. Bon ben voilà. Oh, genre. Pas celui-là. Non mais prends-les, c'est pour toi. Oh, d'accord, ok. Ouais, Merci. c'est pour toi. Voilà, la petite attention Ouais, ça fait plaisir. Merci beaucoup. que tu pourras. Je avoir. mettrai En tout dans la cas, description, dans l'application DDK Uber. Grand plaisir. En tout cas, c'était un plaisir de t'avoir dans ce Plaisir groupe 24. partagé. Ouais, c'était lourd. C'était On lourd. retrouve Ichigo bien sûr dans tous les festivals à l'année, mais particulièrement à DDK DDK, Nation l'année aïe, aïe, prochaine, aïe. ça va être incroyable. Aïe, 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 préparez votre N'hésitez pas meilleur ça. outfit. Sachez-le. C'est l'été, Très vrai. préparez votre Très vrai. meilleur outfit, les gars. Soyez prêts, parce que moi, je vais pas blaguer, les gars. Je vais pas blaguer. Clairement. Je veux dire, en plus, je suis congolais. Oh, je vais pas blaguer, les gars, sachez-le. Oh là là. La mignonnerie. Oh là là, des sapologiquement incroyables. Sommaire sapologue. Summer Sapologue, on Ministre en l'adore. sommaire sapologie. On l'adore. Je viens de la créer, ça, la ministre en J'adore. sommaire sapologie. J'adore. Ah, ça va, C'est ça bon, va être, ça va faire. on va garder ça. Ah, ouais, ouais. Merci j'ai hâte, beaucoup en j'ai tout hâte, cas Chigo j'ai pour hâte. Vraiment, ce beau partage. Merci à En toi. termes d'énergie, il change rien. Ouais, et ça bouge pas, tu connais. on se retrouve l'année prochaine, tu connais déjà. Ouais, soyez prêts, les gars. Bisous à vous tous. Gros bisous. Ciao, ciao. Ciao l'équipe. Bravo mon gars. Merci à toi, Laure, le conseil. Bravo mon gars.